Bonjour, voici mon témoignage personnel, comment j'ai vécu ce temps de confinement entre la lumière de Pâques et l'attente de l'Esprit Saint. Vous savez que par définition, le confinement, c'est une contrainte extérieure, parce que le virus, c'est une agression, et finalement, le confinement en est une aussi. Mais surtout, n'ayons pas peur. Ça sert à rien d'avoir peur. La peur n'est pas bénéfique. Ce qui est bénéfique, c'est de faire les bons gestes pour se protéger raisonnablement, sans inquiétude. Personnellement, c'est vrai que ça fait longtemps que je côtoie des malades, parfois très contagieux, parfois des maladies très graves, et finalement ça fait partie de ma vie. Disons que j'ai quand même eu quelques inquiétudes pour la santé de ma famille, en particulier ma maman, ma belle-maman, surtout ma belle-maman d'ailleurs, parce qu'elle était dans une maison de retraite qui a pris la décision de confiner les personnes dans leur chambre. Moi, je trouve ça assez inhumain, mais j'ai eu la surprise de constater qu'elle supportait ça très bien. Et c'est vrai que chacun réagit à ce temps de confinement en fonction de sa personnalité. Vous savez que les personnalités, il y a des points de faiblesse et des points d'appui. Et puis, donc des lieux de force, des lieux de faiblesse. Mais quand survient une agression, c'est toute la chaîne de nos fragilités et de nos forces qui se met en tension et ça va casser à l'endroit le plus faible, bien sûr. Pour ma part, j'ai toujours affirmé que ma pauvreté, ma faiblesse, c'était la gestion du temps. Et ce que je retiendrai surtout de ce temps de confinement, c'est que brutalement, ce confinement m'impose de prendre du temps. C'est le premier grand cadeau que Dieu m'a donné dans ce moment. Vous savez, je suis un perpétuel étonné. Je regarde le monde et j'y découvre tellement de choses étranges, souvent magnifiques, parfois sordides, et régulièrement des choses inattendues. Dans ce monde étonnant, donc, nous avons assisté à cette tempête de la pandémie, un vrai gros mauvais temps pour la santé de la population, pour la société, pour l'économie, pour les plus fragiles, et aussi les personnes qui ont été fragilisées à cette occasion. Et vous savez, dans le mauvais temps, il faut se protéger. On ne choisit pas toujours son abri, on prend le plus proche là où on est comme on peut. En mer, quand la météo se fâche, on s'accroche à son bateau, on espère qu'il a été bien préparé, qu'il tiendra, qu'on avait pris la bonne disposition et que le matériel tiendra. Alors pour parler comme Brassens, on espère que c'est pas le radeau de la Méduse et qu'il va pas virer de bord. Eh bien, le bateau auquel je me suis accroché dans cette tempête, c'était pas un radeau, c'était plutôt comme une arche, l'arche de Noé. Quand je le préparais, je savais pas vraiment que c'était une arche et je savais pas qu'il y aurait une tempête. Mais parfois, quelqu'un aurait pu peut-être me regarder un peu étrangement en se demandant à quoi ça sert de prier, à quoi ça sert d'étudier la Bible, à quoi ça sert de lire la Bible. Mais quand le mauvais temps s'est levé, quand le confinement est tombé, eh bien, a posteriori, je me dis que j'étais prêt. Je constate maintenant que le bateau tient la route, que Jésus est à bord, et qu'il nous conduit vers le bon port, ce port qu'il appelle la bergerie. J'ai vécu ce temps de confinement comme une grâce. J'ai jamais pris autant de temps au téléphone avec les uns les autres. J'ai jamais autant pris le temps d'admirer mon jardin dans ce printemps magnifique, avec tellement de fleurs, tellement d'oiseaux, tellement de beauté du ciel. Dans cette barque guidée par le ciel, je suis avec Christine, et dans notre arche, nous étions à l'abri. Mais c'était quand même le mauvais temps dehors, le vrai mauvais temps, et un abri, c'est pas vraiment la vraie vie. C'était une solution d'attente, un moyen pour se protéger. Alors il y a des manques. Il n'y a pas tout ce qu'on veut. On ne fait pas tout ce qu'on veut. Certaines choses nous manquent. Ce qui nous manque le plus, bien sûr, ce sont les relations humaines. Bien sûr, il y a les amis par téléphone, par écran interposé, mais c'est quand même pas pareil. Les petits-enfants en photo, les vidéos, les mamans au téléphone, c'est quand même pas pareil. Alors certes, ils vont bien, ils ont la forme,
ils ont le sourire, alors on accepte mieux, mais on attend. Et puis, la paroisse me manque, les rencontres, les réunions, le plaisir de construire notre foi ensemble. Tout cela me manque. Je n'irai pas jusqu'à dire que Dieu me manque, parce que Dieu est avec moi, il m'accompagne partout. Je lui fais confiance, il m'aide, il me soutient. Dieu ne me manque pas, il est toujours là. Mais c'est quand même triste de regarder la messe à la télévision, et c'est vrai que c'est toujours un moment émouvant, presque la larme à l'œil quelquefois, d'être juste Christine et moi devant notre écran. Ce qui me manque, c'est de faire corps, de vivre ensemble comme corps du Christ. Alors ce qui nous fait devenir corps, c'est l'Esprit Saint que nous envoie le Christ. C'est la communion qui est le Christ. Et c'est cette communion qui nous rend présentables au Père. Ce qui me manque, c'est pas Dieu. C'est d'être présentable au Père. Que signifie d'être chrétien si je suis bien confortable à la maison? Il me manque de pouvoir approcher les autres paroissiens, les autres qui sont fragiles comme moi. Alors j'attends. J'attends le déconfinement, bien sûr, et surtout, j'attends de pouvoir célébrer ensemble. J'attends que l'Esprit Saint nous réunisse. J'attends de vivre du Christ dans la communion, dans la fraternité, dans l'amitié, au-delà de nos faiblesses. J'attends de pouvoir vivre pleinement l'amour du Père, dans la grâce de Jésus et dans la communion de l'Esprit Saint. Je vous attends.